Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. 7h23, c'est l'heure de votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui ont lieu à Rome les obsèques de Benoît XVI. Alors réputé conservateur, ce fut pourtant un pape révolutionnaire puisqu'il est le seul à avoir démissionné de son pontificat. Vous revenez, Laure, sur le 11 février 2013, le jour où Benoît XVI renonce à sa charge. Oui, Benoît XVI invoque son grand âge et le manque de force. C'est la fin de l'ère Benoît XVI commencée 8 ans plus tôt, en 2005. Réaction de Français au moment de son élection. Je suis content que ce soit lui parce qu'il est tout à fait dans la droite ligne de Jean-Paul II. Pratiquement, on est sûr que l'héritage de Jean-Paul II est assuré avec le cardinal Ratzinger. Le cardinal Ratzinger n'est pas considéré comme un progressiste, mais comme un homme très attaché à la tradition. Et dans ses premiers mots de pape en avril 2005, il se définit en simple travailleur. Les cardinaux m'ont élu, moi, le simple et humble ouvrier de la vigne du Seigneur. Le monde va apprendre à le découvrir. Il est en particulier le premier pape à s'engager auprès des victimes de violences sexuelles commises par des clercs. Et il aborde directement le sujet de la pédophilie dans l'Église en 2010. L'Église a un profond besoin de réapprendre la pénitence, d'accepter la purification, mais aussi la nécessité de justice. Le pardon ne remplace pas la justice. Mais son action est ternie par un rapport qui révèle qu'il n'a pas écarté en Allemagne, dans son pays d'origine, 4 ecclésiastiques soupçonnés de violences sexuelles sur mineurs. Alors il y a toutefois plusieurs premières historiques sous le pontificat de Benoît XVI. Oui, en 2006, il écarte pour violences sexuelles un influent prêtre mexicain, fondateur des Légionnaires du Christ, longtemps érigé en modèle par Jean-Paul II. Sa volonté de nettoyer l'Église aboutira au renvoi de 400 prêtres sous son pontificat. Et en 2013, donc, Benoît XVI annonce en latin qu'il renonce à sa charge. Analyse sur Europe 1 du journaliste de la Croix, Frédéric Mounier. C'était quelque chose dont nous parlions entre nous ici, les observateurs de la scène vaticane. Il y avait cette phrase dans le livre de Benoît XVI qui disait que peut-être un jour, on a eu le sentiment qu'à la fin de l'année dernière, cet homme âgé mettait ses affaires en ordre. Benoît XVI choisit de s'effacer. Il restera le pape de la purification de l'Église sur le sujet des abus sexuels et purification aussi des finances de l'Église. Et ça, c'est important aussi. Merci beaucoup, Lord d'Autriche, pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle qu'à 8h15, Cynthia Fleury, la philosophe, sera l'invitée de Sonia Mabrouk. Elle nous expliquera et nous aidera à décortiquer cette polycrise que nous traversons tous ensemble actuellement. 7h27, le journal de Roman Oquet dans quelques minutes, juste après la météo d'Anissa Haddadi. Il est 7h27.